Je suis venu rendre visite à un pote à moi, un certain Delmar Berry. On a servi ensemble au Vietnam. Chef de section appelle Louveteau. Chef de section appelle Louveteau. Tu me reçois, je dis, il y a moi qui m'attend de manger ici. Oui, il y a moi. En ville, c'est toi qui fais la loi. Ici, c'est moi. Des répliques cultes. Tous les fans auront reconnu de quel film, de quelle saga je veux parler. Aujourd'hui, le thème de l'Entre de Pierrot, ça sera donc Rambo. J'ai recruté, entraîné et commandé cet homme pendant 3 ans au Vietnam. Il me semble que ça en fait mon poulain. Un homme qui a appris à manger des choses qui feraient vomir un bouc. Ce que vous appelez l'enfer. Il appelle ça chez lui des répliques cultes. Je m'en lasserai jamais. Aujourd'hui, le thème de l'Entre de Pierrot, ça sera donc la saga Rambo. En premier lieu, grosse dédicace pour mon papa, parti bien trop tôt. Que dans ma famille, Stallone et Rambo, c'est sacré. Alors papa, si vous me regardez de là-haut, cette vidéo, elle est pour toi. Je fais un clin d'œil aussi à mon collègue Stéphane et à mes potes Franck et Alain. À nous tous réunis, on les a vus combien de fois les 2 premiers Rambo? On compte plus. On est des fans absolus. On peut même dire qu'on est des Stalloniens. Donc, en 1982, sort sur tous les écrans du monde, Rambo First Blood. Certes, des films sur le Vietnam, il y a eu avant et après le premier Rambo. On peut citer notamment Voyage au bout de l'enfer, Apocalypse Now, Full Metal Jacket ou bien encore Platoon. Mais le premier Rambo est un cas d'école. Instantanément, il est culte. C'est un standard du film d'action. Stallone a une bonne idée quand il lit le scénario adapté du livre de David Morrell. Il se dit non, Rambo ne doit pas mourir à la fin. Ça donne une mauvaise image des vétérans du Vietnam. Stallone s'est battu, il a eu raison. Il a fait survivre Rambo et il a donné naissance à une des sagas les plus célèbres du cinéma d'action, Rambo. Quelques années plus tôt, déjà, avec le personnage de Rocky, il avait créé un autre personnage iconique du cinéma mondial. Rambo est et restera un film dont je ne me lasserai jamais. En 1985, sort au ciné Rambo 2, la mission. Et comme on pouvait lire à l'époque sur l'affiche, aucun homme, aucune guerre, aucune loi ne peuvent l'arrêter. Et c'est vrai, tout en muscle, tout en puissance, Stallone est impressionnant. Certes, avec le recul, le scénario peut paraître un peu simpliste. Mais en termes d'action, c'est diablement efficace. Sympa l'idée des petites flèches avec bout explosif. Ce grand écran, ça pète de tous les côtés, c'est terrible. 1988, Rambo 3 est considéré comme le plus pauvre de la saga en termes de scénario. C'est vrai, on a l'impression d'assister à un copier-coller du 2. On a transporté le Vietnam en Afghanistan en gros. Mais ça reste un film efficace quand même, un bon divertissement. Il faudra attendre plusieurs années et prendre son mal en patience avant de revoir notre vétéran du Vietnam préféré sur grand écran. Mais en 2008, quand Stallone réalise lui-même John Rambo, c'est une véritable claque visuelle. Il a tourné dans un pays encore actuellement en guerre. La violence est frontale, brutale et ça marche. C'est une véritable adieu aux armes pour moi, à son personnage fétiche, John Rambo. Quelques années encore s'écoulent et en 2019 débarque au ciné Rambo Last Blood. Alors là, les fans de Stallone ou les fans d'action sont contents. Par contre, les puristes de Rambo, dont je fais partie, ont été un peu déçus. Niveau scénario, ça ressemble plus à un film de vengeance à la Taken qu'à vraiment à ce qu'on appelle un vrai Rambo, quoi. Il n'y a pas assez de clin d'œil. Certes, succès oblige. Les Rambo, notamment les 2 premiers, ont fait le bonheur des vidéoclubs dans les années 80 et ont donné naissance à ce que j'appelle toute une flopée de Rambo du pauvre. Mais il y a eu quand même quelques surprises parmi les ersatz de Rambo. On peut citer notamment Commando avec Arnold Schwarzenegger, Portée disparue avec Chuck Norris, ou bien encore American Warrior avec Michael Dudikoff. Stallone n'en aura jamais vraiment fini avec son personnage iconique de Rambo, parce qu'il envisage prochainement de faire une série télé sur le personnage, plus précisément sur la jeunesse de Rambo avant et pendant la guerre du Vietnam. Chef de section appelle l'Entre de Pierrot. Chef de section appelle l'Entre de Pierrot. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt.